Cette semaine, dans la ruée pour la quête de notre Saint Graal du Yukon, nous traversons le pays plat du Canada. Et pour les plus vieux nomades comme nous, le prochain épisode a un titre qui nous rappellera une émission de notre petite enfance, Le petit camion dans la prairie. Pour Winnipeg et l'Alberta, désolé de vous décevoir, mais on n'a pas grand-chose à vous faire découvrir. Nous avons été en mode lavage, nettoyage de camions et réparation de certains bris. Effectivement, après notre traversée de l'Ontario, on s'est aperçu d'une petite fuite d'eau qui coulait un petit peu sur le plancher. Ça venait de la valve de la douche. J'ai dû la réparer, donc tout simplement la serrer. Probablement que je l'avais mal installée. Pendant que nos brassées de lavage se faisaient à la Landromat, on a testé notre nouveau barbecue avec briquettes. Je ne sais pas si vous avez vu passer notre courte vidéo l'an dernier sur notre barbecue aux granules de bois. Un échec lamentable. Là, tu vois. Non, il y a quelque chose qui... Je pense qu'on va manger frette. Et c'est déjà la marche. On sent la chaleur. Oui, je pense que ça marche sur notre ordi. Ça va marcher. Lise, ça marche. Ça fonctionne. Ça fonctionne bien? Ça fait pas de boucan comme l'année passée. Merci, Audi. Originalement, on avait prévu rester 2 jours à Winnipeg. Mais quelques jours avant notre départ de la maison, on a rencontré par hasard de vieux amis, Paul et Hélène. Ils nous ont raconté que si nous allions dans l'Ouest, il fallait aller absolument à Watrous. Mais 600 km aller, c'était pas ça qui était le plus inquiétant. Non. Le GPS nous annonçait une tornade et ils essayaient de nous faire contourner continuellement la tornade. On vient de recevoir une alerte de Météo Canada. La possibilité d'une tornade dans le secteur où est-ce qu'on s'en va. On reste vigilant, on regarde. On est en plein cœur de la Saskatchewan. C'est pas ça. En plein dedans, là. OK, ah ouais. Des guédines qu'on calisse notre camp d'ici. Mais là, faut savoir. C'est là qu'est venue la première vraie ostination du voyage. Ouais. Lui voulait filmer, puis moi, je voulais rentrer au plus. Au plus que 10. C'est là. Check-moi ça, c'est long. Juste un petit peu à gauche, tu vas voir les éclairs. C'est sûr?
ville sur notre gauche, le beau temps à droite, puis le train nous bloque. La prochaine fois, là, tu reprendras le tour de caméra, c'est fini. OK? Si tu veux, là, je vais conduire à la place. Ma job, c'est conduire, pas filmer. Je te l'ai dit, en plus. Mais oui, mais André, il y avait l'alerte Lambert, il fallait que je l'enlève pour filmer. T'es comique, toi? T'as pas vu? Ferme-moi ta fenêtre, là, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. On se lève, il est 7 heures, il va faire beau. Et comme on vous disait lors de la dernière capsule, on a une belle surprise aujourd'hui. Là, on est en train de se faire un bon café. C'est la première fois que vous voyez un peu l'aménagement de notre van, qui après 5 jours commence à nous sembler un peu petite. Ou en tout cas, on a apporté trop de stock. Alors, moi, on ne sait plus où se ranger. Là, j'ai tout mon matériel de tournage qui est là. La vanne qui se tourne de ce côté-là. C'est le bordel. C'est un peu... Il faut mettre nos chaises là le soir, puis dans le jour, bien, on les met à terre. Fait que, puis là, bien, c'est un peu le bordel. Fait que, voilà, c'était une journée merdique hier, vendredi. On est passé par-dessus l'orage, même la tornade qu'on nous annonçait. Alors, on va essayer d'avoir une meilleure journée aujourd'hui. Derrière le bâtiment communautaire, avec la fresque, sont en train de développer tout un parc de sculptures de bois. C'est assez impressionnant. Tout ça est fait avec, on nous a dit, avec des scies à chaîne. Tout ça est conçu dans le cadre du programme de Patrimoine Canada qui s'appelle Développement des communautés par les arts et le patrimoine. À vérifier si on ne pourrait pas avoir ça chez nous. C'est ici que s'est bâtie la première clinique avec les docteurs dans les années 1920 et qui offrait aussi la massothérapie et le bain magique dans le lac Manitou. Un lac rempli de minéraux et sur lequel tous les humains flottent. On va tester ça demain matin, à la première heure. Ils sont assez courageuses d'y aller. Et, tu veux y aller? Pas chaud, trop froid. Allez, on est courageux. Alors, c'est... Tu vas vraiment te tremper, mon amour? Allez! Es-tu capable d'un coup? C'est fait!
juste aller dans le lac. Les étrons peureuses. Les c'est une poule de luxe. Ça faut pas chaud pour que je puisse me baigner. L'eau est pas froide. Elle était moins froide que la piscine à mon frère Daniel. C'est vraiment une piscine pleine de sel, ça coûte la langue pleine de sel. Alors on retourne, on s'en va maintenant à Bruno. C'est une ville qu'on connaît pas, tout près de Saskatoon. Puis, par un autre hasard, en discutant avec une amie, nous avons appris qu'elle allait à Saskatchewan au même moment de notre passage. Fait que, on a pris notre Bible, on s'est remis à ce que Lise a fait, toute la préparation. On a recalculé, on a compté, on a regardé nos dépenses, puis On a décidé qu'on passait à Saskatchewan, dans la ville de Bruno, aller visiter notre amie Amélie et son amie à elle qui restait là, Sarah. Alors, on est dans la ville de Bruno. Vous voyez la largeur des rues, mon ami? C'est effrayant. Et évidemment, un train qui passe. Librairie, il y a des trains. En roulant, étant donné que c'est moi qui conduisais, puis que là-bas, c'est plat, on a vu quelque chose dans le milieu qui se présentait qui était très imposant. Puis j'ai demandé à André, mais c'est quoi ça? Alors, je me souvenais, pour avoir déjà été, c'était une mine de potasse. Il y avait un monticule énorme devant nous autres. Là. Ce qui est assez impressionnant, c'est que le Canada est le premier producteur de potasse au monde. Et la Saskatchewan en fait partie, c'est elle qui en produit le plus au Canada. Et à quoi ça sert la potasse? Ça sert à quoi? À épandre dans les champs pour engraisser la terre. Et alors, tout pousse grâce à la potasse. Ah, bien, c'est très pratique dans les champs des prairies, hein? Puis c'est comme assez imposant quand vous allez voir dans l'image. C'est plat, puis à un moment donné, ça apparaît dans le paysage.